Quand un tueur dangereux a tendu son piège, personne ne s'attendait à ce qu'un K9 le déjoue. Un fugitif impitoyable transforme une ville en son piège personnel, coupant l'électricité et les issues. Alors que les officiers disparaissent et que les explosifs décomptent, il ne reste qu'un seul tracker. Alors que le dernier geste du fugitif est de tout détruire, le chien K9 de la police effectue un dernier acte de bravoure. Dans une course contre la montre, un K9 peut-il déjouer un tueur avant qu'il ne soit trop tard? Le premier avertissement est survenu sous la forme d'une rafale qui a secoué les fenêtres du poste. À midi, le ciel s'était transformé en une mer grise agitée, et au crépuscule, la tempête s'était pleinement installée. La neige fouettait les routes, recouvrant tout d'un silence épais et étouffant. Les téléphones vibraient avec des alertes, toutes les autoroutes étaient fermées. Aucune entrée, aucune sortie. Shérif Wade Collins se tenait à l'entrée du commissariat, l'air vif lui picotant le visage. Il avait vu beaucoup d'hivers dans sa vie, mais aucun aussi impitoyable que celui-ci. La radio à sa ceinture grésillait, coupant court au silence. Shérif, vint la voix du député Owen, tendu et mal à l'aise. Vous allez vouloir allumer les informations. À l'intérieur, la télévision s'illumina. Le titre défilant envoya un frisson dans la pièce. Ronan Briggs s'échappe de la garde à vue, armé et dangereux. Collins se raidit. Il connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Un ancien agent, entraîné à survivre dans les conditions les plus hostiles. Un homme qui avait laissé une traînée de destruction dans son sillage. Et maintenant, il était en liberté. Comment? Demanda Collins, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Le transport a été touché. 2 gardes abattus, dit Owen d'un ton sombre. Ils ne savent pas qui a fait ça, mais Briggs n'a pas gaspillé l'occasion. Collins expira brusquement. Il n'est pas là à aérer, marmonna-t-il. Il a un plan. Un silence se fit dans la pièce. Il savait tout ce que cela signifiait. Par un temps comme celui-ci, aucun hélicoptère ne pouvait voler et les routes étaient un labyrinthe gelé. Traquer un homme qui avait passé des années à perfectionner l'art de la disparition serait presque impossible. À moins qu'ils n'utilisent leur meilleur tracker. Un grognement sourd provenait du coin de la pièce. Une paire d'yeux perçants se fixa sur Collins. Fan, leur K9, était assis, prêt et alerte, comme s'ils sentaient la gravité du moment. Il était plus qu'un simple chien, il était leur meilleure chance de mettre fin à cela avant que cela ne dégénère davantage. Collins se tourna vers son équipe. Nous agissons maintenant. Chaque minute qu'il est dehors, il sera plus difficile à trouver. Ils rassemblèrent leur équipement. Fusils attachés, radio vérifiée. Le maître de Fan, l'agent Ray Delgado, attacha le harnais de suivi au chien. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais il n'avait pas le choix. Collins jeta un dernier coup d'œil à la carte devant eux. Le transport de la prison avait été touché juste au sud de la crête. Si Briggs était intelligent, et il l'était, il se dirigerait vers la ligne d'arbres denses. Beaucoup de couverture. Trop d'endroits pour se cacher. Les premiers pas dans la neige furent punitifs. Les vents hurlaient à travers les pins, la visibilité à peine à quelques mètres. Fan avança, le nez bas, les muscles tendus avec détermination. Il avait l'odeur. L'équipe avança, les bottes crissant dans la glace. À 1,5 km, Fan s'arrêta soudainement, les oreilles dressées. Delgado s'accroupit à côté de lui, étudiant les traces fraîches dans la neige. Il n'était pas seul. Une main gantée se tendit, écartant la couche supérieure de poudreuse. En dessous, une deuxième série d'empreintes de pas plus lourdes, délibérées, courait parallèlement à la première. L'estomac de Collins se serra. Il ne fuit pas, dit Collins, sa voix basse. Il regarde. Le vent hurlait à travers les arbres, comme en signe d'avertissement. Chaque ombre semblait plus profonde. Chaque son, plus aigu. Quelque part là-bas, Ronan Briggs attendait. Fan baissa la tête, ses muscles tendus. Collins n'avait pas besoin de Delgado pour le confirmer, le chien avait l'odeur. L'équipe avança prudemment, leurs bottes crissant dans la glace alors qu'ils s'avançaient dans les arbres. Le vent apportait un froid vif et amer, mais ce n'était pas le froid qui rendait leur respiration plus lourde. C'était la connaissance que quelque part dans l'abîme blanc, un homme entraîné à disparaître les regardait se rapprocher. Fan les guida à travers un chemin sinueux où la neige avait été perturbée. Collins s'arrêta. Les empreintes ne suivaient aucun motif normal, elles étaient erratiques, balayées dans des directions étranges. Briggs ne faisait pas que se déplacer dans les bois.
Il couvrait ses traces. Delgado s'agenouilla, passant une main gantée sur une plaque de neige perturbée. Un morceau reposait en dessous. Il le brossa, révélant du bois noirci. Un feu, murmura Delgado. Encore chaud. Collins scanna la zone. Il n'y avait aucune empreinte de pas quittant le site. Aucun signe de mouvement. C'était comme si Briggs avait disparu. Puis, un son. Un gémissement. Collins se tourna, arme levée. Contre un arbre, à moitié recouvert de neige, se trouvait un gardien de prison. Son uniforme était rigide à cause de la glace, ses lèvres gerçaient et pâles. Du sang tachait son col, coulant d'une blessure à sa tempe. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en petites inspirations irrégulières. Delgado s'accroupit à côté de lui. « Pouvez-vous m'entendre » Les yeux de l'homme s'ouvrirent à peine. Sa respiration sortait en petites poussées saccadées. Puis, un murmure. Il ne fuit pas. Il chasse. Son corps s'affaissa. Le silence s'abattit sur eux. Owen laissa échapper un juron sourd. La mâchoire de Collins se serra. Toute l'opération avait basculé. Briggs ne cherchait pas à s'échapper. Il les cherchait. Puis, un craquement sec. Les instincts de Collins hurlèrent. « Bougez !» Un craquement assourdissant déchira l'air alors que quelque chose se libérait d'en haut. Un arbre massif, son tronc truqué avec des explosifs, s'écrasa. La neige et la glace jaillirent dans toutes les directions, forçant l'équipe à plonger. Collins heurta durement le sol, roulant alors que des débris criblaient la terre gelée. « Statue !» cria-t-il. « Je vais bien !» appela Owen de quelque part au-delà de l'épave. Collins se releva en toussant contre l'air glacial. « Delgado ?» Aucune réponse. Puis Fan aboya, un son aigu et urgent. Collins se poussa vers l'avant, sautant par-dessus l'arbre tombé. Il repéra Delgado à quelques mètres, accroupi à côté du chien. Les dents de Fan étaient découvertes, son corps rigide. Collins suivit le regard de Delgado et y vit le piège. Un fil métallique tendu à travers la neige, presque invisible. Il montait dans les branches, relié à un contrepoids lesté. Si Fan avait avancé, la force l'aurait projeté haut dans les arbres. Collins expira par le nez. Briggs a posé ça. Delgado hocha la tête, son expression sombre. Et nous sommes tombés dedans. Collins saisit sa radio. « Harris, vous me recevez ?» Statique. Puis, un faible souffle. Une inspiration lente et délibérée. Le sang de Collins se glaça. Ce n'était pas Harris. La ligne se coupa. Puis, au loin, un cri. Collins se précipita, la neige se soulevant derrière lui. Owen courait déjà, arme levée. Delgado et Fan suivirent, se faufilant entre les arbres. Le bruit était venu d'une clairière en amont. Collins l'atteignit en premier, ses bottes dérapant. Il n'y avait pas eu de lutte. Aucun signe de Harris. Seulement une radio tombée, à moitié enfouie dans la neige. Collins se tourna lentement, scannant les arbres. Collins scanna la zone, son souffle s'embuant dans l'air glacial. La neige engloutissait le son, mais le silence semblait trop délibéré. Il se retourna vers les autres. Delgado gardait sa main ferme sur le harnais de Fan, le nez du chien tressaillant alors qu'il reniflait le vent. Owen serrait son fusil, ses jointures pâles. « On se regroupe, » dit Collins. « On ne perd personne d'autre. » Personne n'a protesté. Il connaissait l'alternative. Jordan s'agenouilla à côté de Fan, stabilisant sa prise sur le harnais. Le chien était leur meilleure chance, si Briggs voulait qu'il se sente perdu, Fan était le seul qui pouvait lui prouver le contraire. Collins fit un signe de tête. On avance. L'équipe continua à travers la neige épaisse, Fan les tirant à travers le terrain. La tempête avait englouti la trace de Harris, mais l'odeur de Briggs restait. Elle les conduisit plus profondément, serpentant à travers les bois, directement vers une structure cachée sous le poids de la glace et du temps. Une cabane. Jordan atteignit le porche en premier, fusil levé. L'endroit avait l'air abandonné, mais le tas de bois empilé contre le côté était frais. Quelqu'un avait été là, peut-être l'était encore. Owen força la porte, les charnières gémissant sous le poids des années. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur du bois brûlé. La cheminée crépitait doucement, des braises encore fumantes. Un homme comme Briggs ne serait pas négligent. Si le feu était allumé,
c'est parce qu'il voulait qu'on le trouve. Collins entra, scannant la pièce. Les murs étaient nus, à l'exception d'un bureau défoncé poussé contre l'extrémité opposée. Des papiers recouvraient sa surface, des cartes dessinées à la main, des croquis grossiers de routes et de bâtiments. Certains étaient marqués d'épaisses lignes noires, d'autres d'un simple X rouge. Jordan ramassa l'un des papiers. Ce sont nos itinéraires de patrouille. Delgado feuilleta une autre pile. Des noms. Certains étaient barrés, d'autres encerclés. Owen se pencha. Il n'essaie pas seulement de partir. Il regarda Collins. Il se prépare à ça depuis longtemps. Un bruit à l'étage. Collins leva une main. L'équipe se figea. Un autre pas, Jordan bougea la première, dégageant l'escalier avec Fan à ses côtés. La porte au sommet était entr'ouverte. Elle avança, le souffle régulier, balayant la pièce. Vide. Les couvertures sur le lit étaient froissées, une tasse de café encore chaude sur la table. Il était juste là, dit-elle dans sa radio. Puis, dehors, un coup de feu. Jordan se tourna vers la fenêtre, le cœur battant la chamade. La voix d'Owen coupa à travers la radio. On est touché. Maxon est à terre. Collins jura, déjà en mouvement. Jordan n'attendit pas d'ordre, elle dévala les escaliers, Delgado et Fan juste derrière elle. Puis une voix, basse et contrôlée, flotta à travers la tempête. Vous avez amené le chien. Intelligent. Voyons voir s'il est plus intelligent que moi. Les mots ne venaient pas des arbres. Ils venaient d'un haut-parleur branché à la cabane. L'estomac de Jordan se serra. Brigg avait écouté tout le temps. Collins arracha la radio de sa ceinture. Restez ensemble. Personne ne bouge seul. La radio grésilla. Puis se coupa. Brigg forçait la main. Collins serra les dents. On bouge par paire. Jordan, Delgado, vous prenez Fan. Owen, avec moi. Surveillez vos arrières. Jordan hocha la tête. Elle et Delgado avancèrent, Fan ouvrant la voie dans les bois épais. Le terrain changea, les arbres s'éclaircissant en une pente traîtresse. La glace scintillait sous la neige, les roches déchiquetaient sous leurs bottes. Fan s'arrêta. Ses oreilles se levèrent. Il gratta le sol, reniflant profondément. Jordan s'agenouilla, écartant la couche supérieure de neige. Une boîte noire brillait en dessous. Un fil traînait sur son côté, enfoui plus profondément. Le visage de Delgado se durcit. Fil de déclenchement. Jordan suivit la ligne. Un appareil radio était fixé au câblage. L'écran clignotait. Les chiffres dessus comptaient à rebours. Son estomac se retourna. Bougez. Ils revinrent à peine avant que l'explosion ne déchire les arbres. La force projeta de la glace et du bois éclaté, l'onde de choc manquant de peu de faire tomber Jordan. Puis, un autre son. Un coup de feu. La neige explosa à quelques centimètres de sa tête. Elle se laissa tomber, roulant derrière un arbre tombé. Delgado fit de même, trait d'enfant avec lui. Brigg les avait coincés. La radio de Jordan se ralluma. La voix de Collins traversa le statique. Quelle est votre situation ? Jordan resta baissé, scannant la ligne de crête. Nous avons des explosifs truqués dans les bois. Ils posent des pièges. Une deuxième explosion déchira la pente, envoyant de la neige et de la glace s'écraser. Jordan se releva à peine avant que le sol sous eux ne cède. Le pont. Il s'effondra sous le poids de l'explosion, envoyant des morceaux de bois et de roches dégringoler dans la rivière gelée en contrebas. Leur issue disparut. Le souffle de Jordan se fit court. Brigg n'essayait pas de s'échapper. Il coupait toutes les routes de retour vers la ville. Jordan se redressa, la neige collant à son uniforme. Fan se tenait à côté d'elle, ses oreilles rabattues, son nez tressaillant. Le pont avait disparu, la rivière glacée en contrebas, un chaos déchiqueté de bois brisé et de morceaux de glace dégringolants. Il n'y avait pas de retour en arrière. Delgado essuya le givre de sa lunette de fusil. Il nous faut un autre chemin, Jordan appuya une main sur sa radio. Collins, vous me recevez. Silence. Elle essaya à nouveau. Rien. Delgado ajusta son oreillette. Ça pourrait être des interférences dues à l'explosion. Ou quelque chose de pire. Jordan n'aimait aucune de ces options.
Elle se recentra sur Fan, observant la façon dont il bougeait, la façon dont son corps se déplaçait. Le chien avait l'odeur, mais quelque chose était différent. Il ne les conduisait pas plus profondément dans les bois. Il les ramenait vers la ville. Jordan déglutit difficilement. On le suit. Le voyage de retour sembla plus long, le poids de ce qu'il attendait pesant à chaque pas. L'air était lourd du grondement lointain d'une tempête qui arrivait. Le ciel s'était assombri, mais quelque chose à ce sujet semblait anormal. Ils atteignirent la périphérie de la ville. L'estomac de Jordan se tordit. Les rues étaient vides. Chaque maison était sombre. Pas de courant. Toute la ville était devenue silencieuse. Delgado testa à nouveau sa radio. Si Briggs est ici, il a coupé les communications en premier. C'est tactique. La prise de Jordan sur la laisse de Fan se resserra. Elle scanna la zone, cherchant tout ce qui était déplacé. Puis, au loin, des empreintes de pas. Elle menait vers le bureau du shérif. Une rafale de vent les repoussa alors qu'ils approchaient de l'entrée. La porte était ouverte, se balançant légèrement sur son cadre. À l'intérieur, l'air était lourd de quelque chose de vicié. Delgado entra en premier, balayant la pièce. Libre. Jordan entra. Le bureau était en désordre, des papiers éparpillés, des chaises renversées. Mais ce n'était pas ça qui la fit s'arrêter. C'était le message barbouillé sur le mur. Du sang. 3 mots, dégoulinant sur la peinture craquelée. Vous auriez dû rester dans les bois. Le visage de Delgado s'assombrit. Il joue avec nous. Fan laissa échapper un grognement sourd. Sa tête se tourna brusquement vers l'arrière de la pièce, vers les ombres au-delà des cellules de détention. Puis, un lent et délibéré applaudissement. Le son rebondit à travers le bureau vide, mesuré et calme. Une silhouette s'avança de l'obscurité, ses mouvements sans hâte. Un sourire étira le coin de sa bouche. Briggs. Il était désarmé, ses mains lâches à ses côtés. Ses vêtements étaient usés, striés de saleté et de sang séché, mais sa posture était facile, détendue, comme s'il les attendait. Jordan leva son fusil. À genoux. Briggs l'ignora, secouant la tête avec amusement. Vous pensez toujours qu'il s'agit de moi qui fuis? Delgado fit un pas en avant. Vous n'avez nulle part où aller. Briggs laissa échapper un petit rire, regardant autour du bureau comme si c'était un vieux souvenir. Sa voix était calme, mesurée. Je n'ai jamais fui. Jordan ne baissa pas son arme. Alors pourquoi l'évasion? Pourquoi les jeux? Le sourire de Briggs s'estompa. Parce que je l'ai laissé me prendre. La pièce sembla plus froide. Briggs fit un pas en avant, assez lentement pour leur permettre de réagir s'ils le voulaient. Il regarda au-delà d'eux, vers les mots tachés de sang sur le mur. Ce n'est pas une évasion, dit-il. C'est un règlement de compte. Jordan ne bougea pas, pourquoi? Briggs inclina légèrement la tête. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? La prise de Delgado sur son fusil se déplaça. Savoir quoi? Briggs laissa le moment planer entre eux. Puis, il expira par le nez. Secouant la tête. Shérif Collins, dit-il. Et le reste de son équipe. Ils m'ont piégé. Le pouls de Jordan s'accéléra. Pour quel crime? Les yeux de Briggs se fixèrent sur les siens, sombres et certains. Le seul qui comptait. Delgado coupa. Vous mentez. Briggs se tourna vers lui, ce sourire amusé de retour en place. Alors où est Collins? La prise de Jordan sur son arme se resserra. Briggs fit un autre pas en avant. Où est votre shérif? Les doigts de Jordan planèrent au-dessus de la gâchette. Delgado se tenait à côté d'elle, sa posture solide. Fan laissa échapper un grognement sourd et guttural, ses muscles tendus sous son épais pelage. Le chien le sentait aussi, quelque chose n'allait pas. Jordan appuya à nouveau sur sa radio. Collins, vous me recevez? Statique. Elle essaya à nouveau. Rien. Delgado scanna le bureau. Le courant est coupé. Pas de communication. Ce n'est pas une coïncidence. Briggs expira vivement, secouant la tête. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Sa voix était calme, comme un homme expliquant quelque chose de simple. Je ne suis pas le méchant ici. Jordan ne baissa pas son fusil. Vous avez tué des gens. Briggs laissa échapper un rire tranquille.
Et que pensez-vous que votre shérif a fait? Les mots pesèrent lourdement entre eux. Puis les oreilles de Fan se levèrent. Son nez tressaillit. Jordan le vit aussi. Brigg n'avait pas bougé, mais quelqu'un d'autre l'avait fait. Fan se tourna vers la porte arrière, les narines s'évasant alors qu'il ramassait une nouvelle odeur. Elle menait hors du bureau, plus profondément dans la ville. Jordan fit un signe de tête à Delgado. On suit. Brigg ne résista pas lorsqu'ils le poussèrent en avant, le forçant à sortir. Les rues s'étendaient dans un silence inquiétant. Pas de lumière. Pas de mouvement. Toute la ville était devenue sombre. Le cœur de Jordan battait la chamade contre ses côtes alors qu'il suivait la piste. Fan avança, son corps bas, ses muscles ondulants sous son épais pelage. Les empreintes de pas les conduisirent vers le poste du shérif. La porte était ouverte. Jordan alluma sa lampe de poche. Le faisceau atterrit sur le mur juste à l'intérieur. Du rouge barbouillé sur la surface, les mots dégoulinants. Vous auriez dû rester dans les bois. Delgado inspira fortement. Il nous attendait. Un lent et délibéré applaudissement retentit dans la pièce vide. Jordan tourna son fusil vers le son. Brigg ricana. Le voilà. Une silhouette émergea des ombres, grande, délibérée, les épaules carrées avec confiance. Le même sourire suffisant. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas un homme en fuite. C'était un homme qui avait déjà gagné. Jordan resta sur ses gardes. Vous avez planifié ça. Brigg acquiesça. Dès l'instant où je suis monté dans ce transport. Il fit un pas en avant, les yeux oscillant entre elle et Delgado. J'ai passé des années à attendre une chance. Collins et son équipe m'ont mis dans une cage, et je l'ai laissé faire. Parce que je savais que la seule façon de revenir ici, était à travers eux. La prise de Delgado sur son fusil se resserra. Vous mentez. Brigg inclina la tête. Alors dites-moi, où est-il? La question flotta entre eux comme de la glace. Le pouls de Jordan monta en flèche. Elle appuya à nouveau sur sa radio. Collins. Owen. Rapport. Rien. Brigg leva les mains. Vous voyez, je n'avais pas à fuir. Je n'avais pas à me cacher. J'avais juste à attendre le bon moment. Jordan fit un pas de plus. Pourquoi? Le sourire de Brigg revint. Vengeance. Puis il se jeta. Jordan eut à peine le temps de réagir avant que Brigg ne comble l'écart. Ses mains se dirigèrent vers son fusil, le faisant basculer sur le côté. L'impact la fit chanceler en arrière. Fan entra en action. Le chien bondit, dents découvertes, s'écrasant sur le côté de Brigg. Ses mâchoires se refermèrent sur le bras de Brigg, déchirant le tissu, le muscle et la peau. Brigg serra les dents, faisant à peine un bruit alors qu'il tordait son corps. Sa main libre se dirigea vers le bas, saisissant le col de Fan dans une tentative désespérée de le rejeter. Mais le chien ne lâcha pas prise. Delgado se précipita, mais Brigg le déséquilibra, les envoyant tous les deux s'écraser sur un bureau. Jordan se précipita pour son arme de poing. Brigg planta son genou dans les côtes de Fan, repoussant juste assez le chien pour déplacer son poids. Sa main se dirigea vers sa ceinture, Jordan vit le reflet du métal. Elle tira. La balle se planta dans la jambe de Brigg. Il trébucha, mais il ne tomba pas. Sa mâchoire se serra, sa respiration venant par saccades, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le sourire ne disparut jamais complètement. Puis il leva la main. L'estomac de Jordan se noua. Un petit appareil, pas plus grand qu'un jeu de cartes, reposait dans sa paume. Un fin fil en sortait, disparaissant dans les murs. La voix de Brigg devint stable. Tu tires encore, je lâche. Delgado se figea. Qu'est-ce que vous avez fait? Brigg leva le menton. Explosif. Place de la ville. Toutes les sorties principales. Vous me sortez, tout cet endroit brûle. La prise de Jordan se resserra sur son arme. Les doigts de Brigg tressaillirent. Juste assez pour envoyer un avertissement. Puis Fan bougea. Dans un flou de fourrure et de force, le chien sauta. Ses mâchoires se refermèrent autour du poignet de Brigg, écrasant de toutes ses forces. Brigg laissa échapper un grognement étranglé, mais il était trop tard. L'appareil glissa de sa prise. Les dents de Fan s'enfoncèrent plus profondément, son corps se tordant alors qu'il tirait vers l'arrière.
Le commutateur de l'homme mort tomba vers le sol. Le souffle de Jordan se coupa, Fan l'écrasa dans ses mâchoires. Un craquement sec déchira l'air alors que le métal et le plastique se brisaient sous la force de sa morsure. Briggs chancela, le sang imbibant sa jambe de pantalon. Son corps vacilla avant qu'il ne touche finalement le sol. Delgado bougea en premier, arrachant Briggs sur son ventre, forçant ses bras derrière son dos. Jordan sortit ses menottes, les claquant en place. Briggs ne se battit pas. Son sourire avait disparu, sa respiration était saccadée. Jordan appuya une dernière fois sur sa radio. Collins. Owen. Le suspect est en garde à vue. Statique. Puis, une voix. Bien reçu. Les épaules de Jordan s'affaissèrent de soulagement. Fan se tenait à côté d'elle, sa fourrure saupoudrée de neige, sa langue pendant alors qu'il laissait échapper un seul souffle satisfait. L'aube se leva sur la ville, des traînées d'or coupant à travers la tempête qui s'amincissait. La longue nuit était terminée. Et Fan était le véritable héros de la chasse.